Bonjour chers amis, merci d'être venus si nombreux. Certains sont venus de très loin, notamment des États-Unis d'Amérique et du Sénégal. Et la plupart d'entre nous sommes des Européens qui nous battons depuis plusieurs années tous ensemble au service de la cause sacrée de la vie. L'origine de la Marche pour la vie française, c'était en 2005. C'était à l'occasion en fait de l'anniversaire de la loi sur l'avortement, la loi Veil, qui avait été promulguée le 17 janvier 1975 et qui donc libéralisait l'avortement en France. Donc on a voulu, on a toujours, disons qu'à Choisir la vie, comme je suis présidente de Choisir la vie, on a toujours organisé des manifestations, organisé des événements comme ça à plusieurs pour commémorer très tristement, je dirais, la loi sur l'avortement, parce que je ne pense pas qu'on puisse fêter une loi sur l'avortement. Et en 2005, c'était vraiment les 30 ans, donc on s'est dit, on va continuer, cette fois on va s'unir vraiment avec d'autres associations, et on va organiser cette marche pour la vie française. Alors les délégations étrangères regardent avec beaucoup d'admiration ce qui se passe en France. La contestation biotique se soulève souvent en France, et donc on est là pour encourager ce mouvement. Donc ce qui nous tient à cœur, c'est que l'humanité de personne ne soit niée, et qu'on puisse, les marches d'Europe, converger vers la lutte commune, la lutte pour la vie. Bonjour, je suis Marie-Ménielle André-Dumont, je suis présidente de l'association Marche pour la vie en Belgique. Nous organisons donc chaque année, en mars, en avril, la Marche pour la vie en Belgique. Alors, je vais d'abord décrire un peu la situation actuelle en Belgique au niveau de l'avortement et de l'euthanasie, et puis des projets de loi en cours. Ensuite, je parlerai un peu de la marche. Alors, en Belgique, l'avortement est dépénalisé. Il y a une dépénalisation jusqu'à 12 semaines. En cas de malformation, on peut aller jusqu'à 9 mois. Voilà, mais bon, 12 semaines, c'est très théorique parce que les femmes, si vous rendez dans un planning familial, d'ailleurs ils ne s'en cachent pas, c'est même sur internet, on vous encouragera à aller aux Pays-Bas pour avorter, ou en Angleterre pour aller avorter dans jusqu'à 20 semaines, il n'y a pas de souci pour le faire. Il y a même des systèmes qui sont mis en place parce que pour les femmes qui parlent français et qui du coup ne se retrouveront pas en néerlandais ou en anglais. Voilà, du coup les 12 semaines sont très théoriques. L'avortement est dépénalisé depuis 1990 et 1990. oui, voilà, 1990. Et il y a chaque année environ 20 000 cas. Du coup, c'est une grossesse sur 7 qui se termine en avortement. Ensuite, depuis 2002, nous avons aussi une loi permettant l'euthanasie. Depuis 2013 également, l'euthanasie pour les mineurs. On est le seul pays au monde qui ne met pas de limite d'âge pour l'euthanasie. Le problème de l'euthanasie en Belgique, c'est qu'il y a une commission de contrôle qui est censée gérer un peu, regarder un peu les cas et les rapporter. Alors la commission de contrôle en fait, est tout à fait infiltrée par les lobbies pro-euthanasie. Il faut savoir que il y a un seul cas qui a été déclaré depuis 2012. Depuis 2002, pardon, il y a un seul cas qui a été déclaré comme mal fait parce que justement c'était tellement horrible que c'était dans la presse et du coup ils ont dû le déclarer, y mettre une suite, mais pour le reste, il y a même des médecins pratiquant des euthanasies qui ne se cachent pas de dire qu'ils ne déclarent même plus les euthanasies parce que finalement c'est tellement tout passe, tout passe. Et du coup, voilà, les règles ne sont plus, les conditions ne sont plus vraiment respectées dans la majorité dans plein de cas, pas. Voilà, et puis dans les projets de la loi en cours, pour l'instant, en fait, il y a un énorme débat qui se fait pour la dépénalisation de l'avortement. Du coup, c'est important de savoir que chez nous, c'est toujours dépénalisé, c'est pas en droit. Alors, il y a beaucoup de conférences qui se font. Pardon, vous avez dit que l'avortement était déjà dépénalisé. Il est dépénalisé, pardon, est sorti du droit pénal, sorti du code pénal, pardon, qui deviendra donc un droit.
Excusez-moi. Et du coup, voilà, il y a énormément de conférences qui sont faites là-dessus. Il y a aussi vraiment un lavage de cerveau. Un peu, on essaye de minimaliser la chose. Il y a beaucoup de politiques qui se lèvent un peu. C'est toujours un peu les mêmes. On voit que c'est les mêmes politiciens qui font ça, qui sont derrière l'euthanasie des mineurs, derrière l'euthanasie. Voilà, c'est toujours la même chose. Mais c'est vraiment le débat est très actuel pour l'instant. Et d'ailleurs discuté. Du coup, voilà. On avait aussi parlé à un moment de l'avortement jusqu'à 20 semaines. Parce que justement on revient, on dit oui, les pauvres femmes n'ont pas, il y a plein de femmes qui n'ont pas les moyens d'aller jusqu'aux Pays-Bas ou jusqu'en Angleterre pour avorter. Du coup, on devrait permettre l'avortement jusqu'à 20 semaines en Belgique. Voilà, c'est pour l'instant la situation actuelle en Belgique. Et ensuite, là on a la marche pour la vie. Elle aura lieu le 26 mars à Bruxelles. D'ailleurs tous invités. Voilà, on est en comité. On a né une ASBL depuis l'année passée. Donc on était un comité un peu informel et puis finalement maintenant on en a fait un comité légal, une association légale pour initier légal, ce qui permet que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup plus organisé. On est en une structure aussi beaucoup plus. On est vraiment soutenu on est un groupe de jeunes, mais on est soutenu par des personnes un peu d'autres jeunes, de toutes les tranches d'âge. Il faut savoir que c'est pas facile en Belgique de mobiliser pour la culture de la vie, parce qu'on est un pays vraiment de consensus et faire descendre un Belge dans la rue, c'est difficile pour toutes les causes. Alors spécialement cette cause qui est un peu chaude, c'est pas évident. Par contre, ce qu'on remarque les dernières années, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de réponses et en plus en plus de gens qui rejoignent notre cause, même si ce n'est pas dans la rue, mais c'est sur les réseaux sociaux, c'est dans la presse, on a énormément de cartes blanches, on a aussi un plus grand impact médiatique. Voilà, en fait aussi, le problème de la Belgique, c'est qu'on a peur, on n'a pas vraiment de soutien de l'Église catholique. On est un peu, on s'empare pas. C'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs pays donc on va dans plusieurs pays que chez nous, c'est quasi inexistant. On a même parfois des résistances de l'Église contre nous. Du coup, c'est pas voilà. Mais du coup, voilà, les réseaux sociaux, on a un impact grandissant. On a des chiffres pour la marche, on est entre 1000 et 4000, du coup c'est pas... Voilà, on peut voir, c'est pas énorme, on essaie de... ça stagne un peu pour l'instant, mais voilà, on voit finalement si c'est pas dans la rue qu'on grandit, on voit dans tous les autres moyens, on voit qu'on a quand même de plus en plus une voix, on a plus une place, on a aussi une place dans le débat, et puis on avait aussi des congrès... il y a un congrès des Men Having Babies. Pardon ? Men Having Oui, Babies. par exemple aussi, on a eu Men Having Babies à Bruxelles. Du coup, c'est un congrès pour que des couples gays puissent adopter des enfants pour la GPA. Et là aussi, on s'est mobilisé contre, on a fait un petit mouvement contre des veilleurs devant. Et puis finalement, on a eu un impact médiatique. On n'était pas archi nombreux, mais on a quand même une résistance. On a réussi à faire annuler un congrès d'ailleurs. Du coup, c'est quand même si on n'est pas super nombreux, on arrive à faire bouger les choses. Voilà. Oui, exactement. Et puis voilà, on voit aussi que les gens de l'autre côté ont peur de nous parce qu'ils disent qu'on est jeunes, on est archi nombreux, on a un super grand budget. Et du coup, voilà, finalement, quelque part, on obtient un peu de plus en plus ce qu'on veut. On arrive à se poser et avoir un certain impact. Moi, je marche pour la vie. Marchons pour la vie, marchons pour la vie, nous marchons pour la vie, nous marchons pour la vie, nous marchons pour la vie,
marchons pour la vie. Nous marchons pour la vie. Nous marchons pour la vie. Nous marchons pour la vie. Depuis 40 ans, les avortements tuent 200 000 enfants dans le ventre de leur maman. Mais moi, cette année, je viens pour crier et manifester que j'y suis opposée. Nous venons dénoncer la violence d'un État qui veut faire taire demain la voix qui le dérange.